Salut, shalom, salam à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Voilà, c'est comme vous l'avez compris, c'est l'automne, hein, je sors plus dehors, il fait trop froid pour faire une vidéo à l'extérieur. Donc, retour à la maison. Je la fais cette fois-ci dans ma chambre, comme à mon habitude. Bon, bah là, ça fait un mois que nous avons recommencé la prépa. Je vais vous parler essentiellement de mon ressenti après ce premier mois de prépa. Et voilà, je vais vous dire comment je me sens, est-ce que je suis dans une bonne logique d'amélioration ou non. Bref, je vais vous faire un petit peu le topo de ce premier mois de prépa en deuxième année. Alors commençons par le commencement. Donc la rentrée, tout ça, ça s'était bien passé. Enfin, quoique notre prof de maths, qui est notre professeur principal, s'est dit, bon, l'administration, on règle ça en une demi-heure, et puis ensuite, bam, on a commencé direct les maths. Ah, il n'avait vraiment pas le temps du tout. Voilà, c'est-à-dire, premier jour, premier accueil, c'est même pas une petite présentation de comment on va vivre le rythme de seconde année, tout ça. On est arrivé, bam, une demi-heure, l'administratif, une fois que c'était terminé, c'est parti, on commence le premier chapitre de mathématiques. Vraiment pas le temps, c'était vraiment pas son problème. Enfin bref, je salue ce prof en tout cas parce qu'il est vraiment incroyable. J'aime trop ce professeur de mathématiques qu'on a cette année. Bref, nous avons eu notre premier DS de mathématiques et je m'en suis sorti avec un 12,1. Voilà. Et bah, moi je considère que c'est plutôt correct, hein. Je suis vraiment satisfait de cette note-là. En plus, enfin, je m'attendais pas à mieux, pas à moins bien. Je m'attendais plus ou moins à ça. Donc voilà, je suis plutôt satisfait de ce premier DS de mathématiques qu'on avait eu. Voilà. Donc pour les maths, ça va, j'arrive à bien suivre le rythme. Je me sens pas trop sous l'eau. Enfin, quoique l'algèbre, des fois, il y a des calculs parfois qui me prennent vraiment bien la tête. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Je trouve que c'est correct, c'est assez compréhensible. Bon, après, peut-être quand on va commencer algèbre bilinéaire et compagnie, je sais pas encore ce que c'est. Peut-être que ça va être absolument une horreur. Je ne sais pas. Mais voilà. Je verrai ça à l'avenir. Pour le moment, je suis bien avec mes petites réductions d'endomorphisme et compagnie. Ça me va très bien pour le moment. D'ailleurs, j'ai un prochain DS de maths là dans une semaine. Celui-là, il va falloir que je le travaille bien parce il nous a dit qu'il allait bien mettre de l'algèbre bien costaud. Donc, faut se préparer, faut être prêt. Voilà, ça c'est une première chose. Deuxième chose, ensuite, les... Quelle matière je vais parler? Je vais parler, tiens, de l'histoire géo. Bah, l'histoire géo, on a commencé aussi tranquillement. On avait commencé par l'Amérique latine. Ça va, en vrai, c'est assez intéressant comme thème. Moi, je trouve que c'est assez. Je trouve ce chapitre d'ensemble assez chouette. Enfin, ce chapitre. Ce thème autour de la géopolitique des Amériques assez chouette. Voilà, moi j'aime bien. Voilà. D'ailleurs, j'ai eu un DST ce week-end. C'était. Ouais, je crois que c'était. Oui, bah, c'était oui sur l'Amérique latine, forcément. Mais ça traitait aussi avec la mondialisation. Et j'ai eu un éclair de génie la veille. Je me suis dit, je vais réviser quelques petites définitions de la mondialisation que mon Anki m'avait refresh, bien évidemment. Et j'étais tombé sur une définition de Laurent Carouet, une autre d'Olivier Dollfus, et il y en avait aussi une troisième, bon je l'avais complètement oublié, mais bref, j'en ai retenu que deux finalement, et ces deux définitions m'ont amplement suffi pour pouvoir traiter la, euh, la dissertation de géopolitique. Ah par contre le croquis, oh, le croquis. Alors j'ai essayé d'innover un peu. Je me suis dit pour ce croquis-là, je vais proposer un nouveau format, le rendre en noir et blanc. Voilà. Bon, vous l'aurez compris, il n'y a pas beaucoup de couleurs dedans, c'est assez vide, quoi. Voilà, et un croquis assez tristoun, hein. Voilà, donc il n'y a vraiment pas grand-chose dedans du tout. Ma légende, elle est incomplète. J'avais commencé un grand 3 où je voulais écrire des trucs, j'avais vraiment plus le temps du tout. C'est vide, voilà, c'est vide, c'est lacunaire. Voilà, c'est le terme, c'est lacunaire. Mais bon, euh, j'espère avoir mis assez de figurés, en tout cas ponctuels et de surface pour essayer de voilà pour essayer d'attirer l'œil, mais sinon dans l'ensemble voilà c'est assez blanc quoi, assez blanc. Ensuite
vient l'anglais. L'anglais, là, j'ai l'impression d'avoir progressé par rapport à l'année dernière, je suis plutôt satisfait. Aussi bien en call qu'en DS. Là, par exemple, on nous avait donné un premier DS, je crois que c'était en milieu de septembre, quelque chose comme ça. Et j'ai réussi à m'en sortir avec un 14,5. Donc, j'étais archi satisfait de cette note-là. Bah, on va tout simplement continuer sur cette perspective et continuer de maintenir cette quantité de travail en anglais et cette assiduité. Voilà. Donc, je vais toujours compter sur mon Anki, mon petit vocabulaire et l'écoute de quelques podcasts le matin. Voilà, pour toujours me familiariser avec l'anglais. Après l'anglais vient l'allemand. Alors l'allemand, là, c'était un petit peu plus chaud cette fois-ci. Quoique le démarrage, il s'était plutôt bien passé, mais le DS d'allemand que j'ai eu il y a 2 semaines à peu près, une catastrophe, une catastrophe. Pour vous dire un moment à quel point c'était une catastrophe, je ne savais même plus conjuguer le verbe être au présent. C'est-à-dire le verbe essentiel que tu utilises en allemand quand tu es à court de vocabulaire et que tu n'as pas de synonyme, je ne savais plus le conjuguer au présent. Voilà, donc à partir de ce moment-là, les signes ne sont pas réunis pour t'annoncer une bonne note, quoi. Mais bon, j'ai essayé de faire de mon mieux. J'ai réussi à caser le bon nombre de mots qu'il fallait, etc. La pertinence, c'est tout. On verra. Mais je vous avoue, je suis vraiment pas fier de ce DS d'allemand. J'en ai fait des meilleurs l'année dernière. Bon, normalement, on va le recevoir la semaine prochaine ou la semaine d'après. Et adviendra ce qu'il adviendra. Mais celui-ci, il était vraiment, vraiment, vraiment chaud. Sinon, en classe, de façon assez générale, ça va. Après, qu'est-ce que j'ai oublié comme matière? Hmm, l'anglais, l'allemand, la géopo, les maths, les lettres. Bon, bah, les lettres, rien à dire de particulier, hein. Moi, j'aime personnellement, enfin, c'est plutôt cool ce qu'on fait, entre guillemets. Enfin, moi, j'aime bien aussi mon prof de lettres, il y a une bonne interaction avec lui. Vraiment une crème, ce prof. Il est génial. Après, la synthèse, est-ce que j'ai progressé depuis l'année dernière? Bah non, je stagne toujours à 10. Bon, c'est bien 10, c'est la moyenne, c'est moyen. Mais bon, je ne serais pas contre pour avoir un petit peu plus de temps à autre. Mais je vous avoue, la synthèse, c'est vraiment pas mon fort du tout. C'est. Bon, je vais pas dire non plus que j'ai travaillé la synthèse chaque semaine, hein, quand même pas. Mais faut que je revoie ça parce que histoire d'avoir quelques axes d'amélioration, quoi. Ensuite, je vais finir par la philo. Alors la philo, le thème, le monde, un thème vaste, 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 très vaste en fait. Essayer de se concentrer sur certaines notions, etc., pour essayer d'être le plus précis possible, d'être le plus rigoureux possible, c'est le chaos, quoi. Le monde, c'est chaud, c'est chaud. Bon, notre prof, elle nous a dit, bon, on va commencer un peu dans le dur, on va faire un petit peu Kant, Leibniz, enfin des philosophes bien allemands, tu sais, c'est les philosophes, quand tu les lis, tu les comprends pas. Bah voilà, enfin, notre professeur a décidé de commencer par eux, pour bien démarrer l'année de philosophie avec ce thème qui est le monde. Bon, bon, euh, bon, voilà. Je vous cache pas que de temps à autre, là, pendant les cours de philo, je me sens parfois, mais vraiment perdu, parce que à un moment donné, ils disent des choses, et puis ensuite ils disent d'autres choses, t'as l'impression que c'est son contraire, alors que pas du tout. Pour eux, par exemple, pour Leibniz, percevoir et agir, c'est la même chose. Je dis, à partir de quel moment c'est la même chose pour toi dans ta tête? Comment tu peux confondre à la fois genre la perception, l'action? À quel moment c'est la même chose? Je sais pas, mais pour lui, enfin bref, ça se trouve, c'est pas ça du tout. Je m'en mêle peut-être les pinceaux, mais Leibniz, au départ, ça allait, mais plus ça va, enfin, plus on avance, moins ça va, quoi. Leibniz, il est vraiment pas bien, ce type. Mais bref, c'est euh, c'est
C'est ainsi qu'il fonctionne ce philosophe. Mais bon, on s'accroche et on verra ce qu'il adviendra à l'avenir. D'ailleurs, là, j'ai fait la semaine dernière un DS enfin, un DS de philosophie. Et ce DS-là, j'attends pas grand-chose en particulier. J'espère juste avoir la moyenne, c'est tout. Je serais pas surpris d'avoir moins. Et je serais plutôt, même au contraire, très surpris d'avoir plus. Voilà. Donc, je crois que notre sujet, c'était le monde est-il l'ensemble de ce qui est? Donc, bon, je suis parti dans des délires platoniciens, rallier ça avec Kant, un petit peu de Nietzsche par-ci par-là. Enfin bref, c'était. Voilà. J'ai pondu un espèce de truc, voilà, qui faisait grec puis métaphysique moderne. On va voir si ça passe. Et si ça passe, tant mieux. Si ça casse, tant pis. Voilà. Donc, voilà. C'est à peu près tout. Sinon, la deuxième année, mon ressenti, là, ça va, genre, je m'accroche plutôt bien. Bon, bien évidemment, les cours sont beaucoup plus denses, mais sinon, dans l'ensemble, j'arrive à m'accrocher. Donc, je suis plutôt content de cette seconde année pour le moment, de mon démarrage. Je suis plutôt satisfait dans l'ensemble et j'espère poursuivre dans cette dynamique ainsi, même si je sais que ça va pas durer longtemps. Entre les jours qui ressembleront plus à des nuits qu'à des jours, et puis le travail qui va s'accumuler, puis l'école qui va encore se complexifier, et puis le fait enfin, que ça soit la deuxième année de prépa, tout simplement. Voilà, j'espère vraiment réussir à tenir ce rythme-là et à rester en forme et présentable d'ici là. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous avez ressenti ce premier mois-ci, que ce soit pour les premières ou pour les secondes années, hein. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez ressenti. Et d'ici là, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.